Salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique. Je fais aujourd'hui cette vidéo vraiment pour ce qui se passe en Libye. En Libye, il y a vraiment un phénomène vraiment jusqu'au 21e siècle. On vend encore les Noirs. Non, je n'arrive pas encore à ça me fait sourire, ça me fait rigoler. Merde. Bon, moi, mon mot a dit sur ce sujet-là, c'est que c'est le vrai problème des Africains, c'est les Africains. Le vrai problème des Africains, c'est les Africains. Et aussi le vrai problème des Africains, c'est leur gouvernement, c'est le gouvernement, leurs gouverneurs, comment on appelle, les présidents. Les dirigeants africains, c'est des salopards. C'est des voleurs. Ils pillent l'Afrique, ils volent l'Afrique, ils s'enrichissent, ils achètent les maisons dans les pays. Les enfants sont à l'abri et tout. Et c'est nous, les pauvres, qui souffrons. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Il y a tout en Afrique. L'or, le diamant, le pétrole, on en passe. Tout ce qui est richesse là, c'est l'Afrique. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Africains sont pauvres. C'est ceux qui sont à la tête des pays là, les présidents, c'est les grands voleurs. Ils signent des contrats avec les Européens, ils pillent le pays, ils font des trucs, mon frère. Ils vendent même le territoire. Mais c'est pas normal. Nous, on vous vote pour que vous soyez à la tête du pays, pour améliorer les conditions de vie des populations. Et vous passez tout votre temps à piller. Non, des dictateurs, des tueries. Dans d'autres pays, c'est la guerre, la misère. Comment les Africains vont rester dans leur pays? C'est normal. Il y a d'autres qui voyagent, qui veulent aller en Europe pour essayer de sauver leur famille. Et là, regardez comment on les traite en Libye. Comme des esclaves. Mais c'est pas normal. Comment on peut traiter des êtres humains comme ça? Et le comble, les présidents des pays africains, là, personne ne parle. Ils sont assis, c'est tranquille, leur ventre est ballonné. Et ils ont plutôt des projets pour encore, comment faire pour piller encore l'Afrique, comment faire pour voler l'Afrique, ça c'est ce qui est dans les têtes. Ils sont en train de vraiment violer les femmes là-bas, ils sont en train de frapper les gens, battre les frères. Et ça ne les intéresse pas. Les présidents africains, c'est des poltrons, même vraiment. Vous êtes, je ne sais pas, les présidents africains là, je ne sais pas comment vous qualifier, je ne sais pas comment je dois vous insulter, même je ne sais pas. Il n'y a même pas un qui va même se lever pour faire vidéo pour dire que non, je condamne. Non, mais c'est pas normal. Regardez cette vidéo là, regardez. ارجع 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 لتاني ارجع. Ces migrants africains rêvaient de travail, de liberté. Leur odyssée a fini dans cette prison de Tripoli. Ils fuyaient la misère, la guerre civile ou la dictature et ont passé des semaines, des mois dans le désert, maltraités par les passeurs. La police les a capturés lors de leur transit en Libye. La plupart comptaient embarquer pour l'Europe. Je viens de Somalie, j'ai fui les islamistes d'Al-Shabaab. Ils ont tué nos familles, nos femmes, nos sœurs et nos frères. Alors j'ai fui. C'est pour ça que je suis venu ici pour aller en Italie. Partout sauf en Somalie. En Érythrée, la vie est très difficile à cause de la dictature. Il n'y a pas de travail. Rien à faire pour nourrir sa famille. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays. Ce centre de détention est géré par le gouvernement rebelle de Tripoli. Les sans-papiers s'y regroupent par affinité linguistique, les anglophones dans ce hangar, les francophones dans une cellule voisine. Ici presque tout, ce sont des Sénégalais, des Gambiens, Maliens, Nigériens, Burkinabés, il y a tout le monde qui sont ici.
Près de 1000 migrants s'entassent ici dans une chaleur étouffante. Vous sentez cette odeur? Le directeur de la prison s'avoue dépassé. C'est un gros problème, il faut nourrir tous ces gens, les loger. L'Europe nous en laisse l'entière responsabilité. Pareil pour les pays voisins, il ne faut rien pour nous aider. Le Niger, par exemple, devrait surveiller ses frontières et stopper le flux migratoire. 200 Africaines sans visa attendent aussi d'être expulsées. Certaines ont été capturées en mer, sur des embarcations surpeuplées. J'étais dans la mer quand les soldats libyens m'ont attrapé. Et maintenant, je suis là. Regardez, il y a même un bébé ici. Il a quel âge? 15 jours? Non, à moi. De nombreux détenus dénoncent une pénurie extrême et des mauvais traitements. Il n'y a pas de matelas. On est assis 24 heures sur 24. Regardez sur quoi on dort. Franchement, on a fait plus ici de 2 mois. On est là, on est fatigué, on ne mange pas. On nous frappe chaque jour comme des esclaves. Hier, la nuit ici, hein, il y a quelqu'un qui est ici, on l'a cassé son pied. Il y a quelqu'un qui est dedans, on l'a cassé son bras. Chaque nuit, c'est comme ça, ils rentrent pour frapper, main cassée ou bien pied cassé, etc. etc. S'il y en a un qui se plaint d'avoir été maltraité, qu'il vienne me voir. Je discuterai avec lui. Qu'il me dise comment on l'a battu et pourquoi. Il y a certainement une raison. Ceux qui se tiennent bien, il n'y a aucune raison qu'on les maltraite. En Libye, 2 gouvernements rivaux s'affrontent par milices interposées. La communauté internationale refuse de reconnaître celui de Tripoli. Alors, pour forcer l'Europe au dialogue, la politique migratoire constitue un levier de poids. L'Europe est sommée de prendre ses responsabilités. Il faut que les pays voisins et l'Union européenne coopèrent avec nous, qu'ils nous voient comme des partenaires, sans politiser la question intérieure libyenne, comme font certains pays européens. À Misrata, ville ralliée au gouvernement de Tripoli, le commandant de la marine s'avoue incapable de traquer les embarcations des passeurs. La plupart de ces navires sont endommagés et en raison des troubles politiques, l'Italie refuse d'honorer des accords de maintenance conclus sous Kadhafi et de restituer à la marine ses vaisseaux remis à neuf. Les Italiens se font prier. Ils disent qu'ils attendent de savoir quel type de gouvernement va s'instaurer en Libye. Vraiment, les Africains, on doit se lever comme un seul homme. Vraiment défendre nos droits. Laissons à faire des partis politiques. Non, lui, il est tel, ou bien lui, il est, comment on appelle, il est guinéen, ou bien lui, il est ivoirien, il est camerounais, ou bien quoi que ce soit. Oublions même tout cela. Oublions les partis politiques, tout ça. On doit se lever comme un seul homme. Chasser tous les dictateurs. Chasser tous les présidents qui sont à la tête de nos pays, qui pillent nos pays là. On doit se lever. On doit vraiment se lever comme un seul homme. Vraiment, on doit chasser tous ces présidents là. Parce que vraiment, trop c'est trop. Trop c'est trop, s'il vous plaît. Il faut que vraiment les Africains, il faut qu'on se réunisse. Il faut que vraiment on se serre les coudes. Vraiment parce que trop c'est trop.